Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir du Père que nous allons bien, parce que le Père souhaite que nous allons bien, parce que nous sommes ses enfants et qu'il se soucie de nous, n'est-ce pas? Comme nos habitudes, nous sommes là pour lire la Bible ensemble, comme Dieu nous le demande, que ce livre, déjà, premièrement, ça ne doit pas s'éloigner de nous. À deuxième moment, il nous dit aussi que mes enfants meurent manque de connaissances. Donc, nous n'avons pas tout ce qu'il faut afin que nous ne mourrons pas sans connaissance. Si jamais nous partons, au moins on sait que on avait cette connaissance et c'est Dieu lui-même, c'est le pour que de comment. Mais nous devons à tout prix avoir cette connaissance. Et pour avoir cette connaissance, nous sommes obligés, que ça ne nous plaise pas, de lire la Bible afin d'acquérir cette connaissance. Il n'y a que comme ça que nous devons avoir cette connaissance. Et Dieu nous aide et Dieu nous guide afin de nous ouvrir l'intelligence, de comprendre de pourquoi et de comment le Père nous dit que mes enfants meurent de connaissance. Ce que nous n'avons pas cette connaissance, au moment où nous nous focalisons, nous lisons, nous persistons dans la parole de Dieu, Dieu va nous révéler des choses cachées, des paroles cachées, la vérité cachée, afin que nous comprenions que l'ennemi ne peut pas gagner ce que Dieu nous a promis. Parce que ce que Dieu nous a promis, si nous nous mettons en pratique, nous comprenons ça, l'ennemi va échouer et encore, parce que Dieu l'a promis. Amen. Alléluia. Alors, donc, sans tarder, je vais faire la prière brièvement et puis nous allons commencer de lire notre Bible, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Tendre Père, Papa chéri, merci de permettre encore ce moment d'être dans ta présence, afin de parcourir encore la Bible, afin d'avoir cette connaissance, Père, que tu nous demandes d'avoir. Oui, nous comprenons bien, Papa, que nous n'avons pas cette connaissance, mais pour avoir ça, nous devons nous approcher de la Bible, de tes paroles, afin que, Papa, tu nous révèles la vérité qui est cachée dans ce livre, dans ta Bible, l'héritage que tu nous as donné, afin que nous combattons l'ennemi avec cette vérité que tu nous demandes d'avoir. Père, je te remercie. Ouvre notre intelligence. Merci, Père, au nom de Jésus. Ainsi, j'ai prié, Père mon roi. Accompagne-nous dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia, amen. Alors, nous allons lire notre deuxième livre de Samuel. La fois passée, nous l'avons commencé, n'est-ce pas? On a lu deux pages, excusez-moi. Et aujourd'hui, nous allons lire aussi 2 pages. Donc, la fois passée, on a lu première page et deuxième page. Et aujourd'hui, on va lire maintenant 3e page et 4e page. Amen. Bénissons la parole de Dieu et nous allons commencer. Voilà. 2 Samuel 3. Amen. Commençons. La guerre dura longtemps entre la maison de Saul et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saul allait en s'affaiblissant. Verset 2, il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Achinoam, de Jisraël. Verset 3, le second Kiléab, d'Abigaël, de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maca, fille de Talmaï, roi de Geshur. Verset 4. Le quatrième, Adonijah, fils de Agit. Le cinquième, Shepatia, fils d'Abital. Verset 5. Et le sixième, Jisram d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saul et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saul.
Verset 7. Or, Saul avait eu une concubine nommée Ritpa, fille d'Aja, et Ish-Bosheth dit à Abner, pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Verset 8. Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Bosheth et il répondit, suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saul, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Verset 9. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David. Verset 10, en disant qu'il fera passer la royauté de la maison de Saul dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Verset 11, Ish-Bosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner, parce qu'il le craignait. Verset 12, Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, à qui est le pays? Fais alliance avec moi, et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Verset 13, il répondit, bien, je ferai alliance avec toi. Mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu m'amènes d'abord Michal, fille de Saul, en venant auprès de moi. Verset 14, et David envoya des messagers à Ish-Bosheth, fils de Saul, pour lui dire, donne-moi ma femme, Michal, que j'ai fiancé pour son prépuce de Philistin. On se rappelle, n'est-ce pas? Verset 15. Ish-Bosheth, la fille, prendra chez son mari, Baltiel, fils de Laïch. Verset 16. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit, va, retourne-t'en. Et il s'en retourna. Verset 17. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi? Verset 18. Excusez-moi. Établissez-le maintenant car l'Éternel a dit de lui. C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Verset 19. Abner parla aussi à Benjamin et il alla rapporta aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Verset 20. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Verset 21. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir.
David renvoya Abner, qui s'en alla en paix. Verset 22. Voici Joab et les gens de David revirent d'une excursion, et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé, et il s'en était allé en paix. Verset 23. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès de mon roi, qui l'a renvoyé, et ils sont allés en paix. Verset 24, Joab se rendit chez le roi et dit, « Qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé envoyé et laissé partir, Verset 25, tu connais Abner, fils de Ner, c'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarchés et pour savoir tout ce que tu fais. Verset 26. Après Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers, et qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Verset 27. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart, au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. Verset 28, David l'a pris ensuite et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. » Verset 29, que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre ou qui s'appuie sur un bâton ou qui tombe par l'épée ou qui manque de pain. Verset 30. Ainsi Joab et Abigaï, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. Verset 31. David dit à Joab et à tout leur peuple qui était avec lui, déchirez vos vêtements, saignez-vous de sac et pleurez devant Abner. Et le roi David marcha derrière le cercueil. Verset 32. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur les sépulcres d'Abner et tout le peuple pleura. Verset 33, le roi fit une complète sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Verset 34, tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes, tu es tombé comme on tombe devant les méchants. Verset 35. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant, que Dieu me traite
dans toute sa rigueur, si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Verset 36, cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Verset 37, tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, n'est-ce pas, fils de Ner, avait été tué. Notre avant-dernier verset, le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Notre dernier verset de 2 Samuel 3, 39. Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Turéja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Nous allons prendre notre deuxième verset, notre deuxième page, pardon, de verset, page 4. Et on commence. Alors, lorsque le fils de Saul apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force. Et tout Israël fut dans l'épouvante. Verset 2, le fils de Saul avait deux chefs de bandes, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Rekab. Ils étaient fils de Rimon, de Béroth, d'entre les fils de Benjamin. Car Béroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Verset 3. Et les Bérothiens s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Verset 4. Jonathan, fils de Saul, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Israël la nouvelle de la mort de Saul et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Verset 5. Or, les fils d'Érimon, de Béroth, Rekab et Béana, se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison de Ish-Bosheth, qui était couché pour son repos de midi. Verset 6. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre, puis Rap et Bana, son frère, se sauvèrent. Verset 7. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit. Dans sa chambre à coucher, ils le frappèrent et le firent mourir. Et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et ils marchèrent toute la nuit au travers de la plaine. Verset 8. Ils apportèrent la tête d'Ish-Bosheth à David dans Hébron, et ils dirent au roi, voici la tête d'Ish-Bosheth, fils de Saul, ton ennemi qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur, de Saul et de sa race. Verset 9. David répondit à Rekab et à Bana, son frère, fils de Raymond, de Béroth, l'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Verset 10.
celui qui est venu me dire, voici Saul est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Ticlac pour lui donner le salaire, n'est-ce pas, de son message. Verset 11, notre avant-dernier verset. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison, n'est-ce pas, et sous sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et de vos exterminerai-je pas de la terre? Notre dernier verset. Et David ordonna à ses gens, n'est-ce pas, de les tuer. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ish-Bosheth et l'entraînèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on comprend bien ici comment ça se passe à l'époque de David, de Saul, et tout ce monde autour de David, ce qui s'est passé. Donc, on a eu un peu aperçu de l'histoire, comment ça se passe en ce moment-là. Et bien après, comme vous avez compris, celui qui m'a travaillé avec Saul et qui a voulu travailler avec David, qui a demandé à David, si tu me prends, moi je t'aiderai, afin que le peuple puisse marcher avec toi, pour que le peuple puisse t'accepter. Et David était content. Et David a fait le marché avec Abner en disant, ramène-moi ma femme que j'avais épousée. Vous vous rappelez? Parce que Saul avait demandé d'amener, je ne sais pas combien de plus de hommes en coupon, n'est-ce pas, afin de prendre sa fille. Et au moment où il y a eu cette histoire, on a donné la femme à un autre monsieur en sachant qu'elle était déjà mariée avec David. Donc David, dans ce moment-là, demande à Abner de ramener sa femme. À partir de là, ils vont être ensemble, ils vont travailler ensemble. N'est-ce pas? Mais comme on connaissait le passé d'Abner, le mal qu'il a fait à côté de Saul, et ce que Saul faisait aussi, qui poursuivait David, et Abner était là, c'est lui qui organisait toutes ces recherches afin d'attraper David, afin de ôter la vie. Et tout ce monde qui travaillait avec David le savait, n'est-ce pas? Tout cela qui aussi qui marchait avec le bras droit de David, le connaissait, c'est celui qui a tué Abner. Mais lui, il ne le voyait pas comme ça. Vous voyez, c'est des erreurs parfois, on fait. Voilà. Donc, lui, il ne savait pas que lorsque Abner est venu voir David, c'était pour arranger, pour aider David. Et ils étaient entendus avec David. Donc, il n'était pas là pour savoir ce qui s'est passé avec David. Donc, lui, il est resté focalisé sur ce qui s'est passé, les moments qu'ils ont passé avec David, lorsque Saul poursuivait David, avec tout ce monde, avec Abner qui était le bras droit de Saul. Donc, c'est là qu'il dit à David, qu'est-ce que tu as fait? Tu connais bien ce mec, comment il est. Comment tu peux l'inviter à venir là? Il n'a même pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'il y a eu et de comment, qu'est-ce que vous avez parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux savoir? Avant de prendre cette décision. Mais lui, il est focalisé sur le mal d'avant là. Il n'a pas cherché à comprendre. Et du coup, il a envoyé un message comme quoi qu'il fallait qu'il revienne, n'est-ce pas, vers David, sans que David sache, sans que David donne l'autorisation, l'ordre de faire revenir Abner. Et quand Abner est venu, en sachant que j'ai oublié, excusez-moi, Abner avait déjà tué, on se rappelle encore, leur frère, lorsqu'il demandait à leur frère de le tuer, je vous rappelle de cette partie, et comme leur frère ne voulait pas, il a tué leur frère. C'est pourquoi vous voyez qu'il était déjà en colère d'avant. Il était hérité d'avant parce que Abner avait tué le frère. Donc, toute cette histoire avec David, ça fait que ça a encore augmenté cette colère, cette haine d'Abner.
Et sans que David sache, donc Abner arrive et le bras droit, on dira ça comme ça, alors prend Abner à côté avec l'autre frère, il ôte la vie. Et c'est là que David n'était pas d'accord. Vous voyez, David a dit, c'est pas possible. Donc le sang là doit tomber sur celui qui a tué Abner. On ne peut pas tuer un homme comme ça, comme si il est tombé sur les voyous, comme des bandits, si vous voulez. Parce que c'est un homme fort. C'est quelqu'un qui était connu, c'est lui qui accompagnait Saul partout, c'est lui qui gérait, un capitaine, si on peut dire ça comme ça. On comprend bien que David n'était pas d'accord. David n'était pas du genre, s'il y a eu ça, effectivement, on sait qu'il a fait des choses. Mais ce n'était pas au bras droit de David de gérer ces choses-là. Si lui-même, David, n'a pas fait quelque chose, alors ce n'est pas à toi qui marche avec le roi. Ce n'est pas à toi d'aller faire tant qu'on ne t'a pas donné l'ordre. Et pendant ce temps aussi, il y a d'autres aussi, des hommes de Dieu, ont trouvé que bon, le fait que les autres ont tué l'autre, on va le tuer chez lui. Un homme aussi, chez lui, tranquillement, ils vont tuer celui qui a tué Abner. Et David n'était pas content non plus. Dans la même chose aussi. Il a ordonné qu'on puisse aussi tuer ceux-là qui ont tué l'autre. Pareil. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on entend, il y a des choses qu'on vit parfois. On le garde en nous et puis on cherche seulement une faille de quelque chose afin qu'on se venge derrière quelque chose qui s'est passé là. Derrière quelque chose qui s'est... On a remué ce son, on a remué ce truc-là. Et ça revient et puis on cherche à faire du mal. Ça ne sert à rien parce que le mal c'est lui-même Dieu qui va le faire. D'où le Père dit, vous n'avez pas à vous venger, vous ne savez pas juger. Laissez-moi. Il dit, la vengeance m'appartient. À moi la vengeance. À moi la justice. Donc nous le savons. C'est vrai qu'on aimerait bien voir ces choses-là tout de suite. Ça, c'est le désir des enfants de Dieu. Quand quelqu'un te fait du mal, Seigneur, fais-le le mal tout de suite. Et vous ne savez pas, comme lorsque l'homme, le bras droit de David, lorsqu'il a décidé d'aller tuer, de tuer Abner, lui et son frère ne savaient pas ce que David a dit avec Abner. Ils ne savaient pas. Vous voyez? Maintenant, imaginez-vous l'homme qui a tué. Il a reconnu qu'il a fait du mal. Il vient devant le Père. Il demande pardon au Père. Il se repent. Il dit, papa, je me repens. Je regrette ce que je fais. L'acte que j'ai posé, vraiment, je regrette. Je n'ai pas compris. J'étais encore dans ce côté colérique. Et je n'ai pas su comment pardonner. Je te demande pardon, Père. Recommence avec moi. Fais en telle sorte que je ne fasse plus cela. Dieu voit dans le cœur de cet homme. Dieu va lui pardonner. Mais toi, tu ne sais rien. Tu es là, tu continues toujours dans ta haine, mépris, jalousie. Et en ce moment-là, on voit des personnes là qui ont fait du mal, ils continuent à vivre leur vie, ils prospèrent, tout va bien, mais parce qu'ils se repentent. Est-ce que toi, dans ta colère, tu t'es repenti? Est-ce que la colère qui te ronge là, qui est en toi là, parce qu'un tel a fait ci, parce qu'un tel m'a fait ça, parce qu'elle a fait à mon père, parce qu'elle a fait à ma soeur, parce qu'elle a fait à ma mère, la liste est longue. Et tu es tout en colère, tu cherches un moyen de faille pour te venger. Est-ce que tu t'es repenti de ça? Est-ce que tu sais qu'il y a le pardon, que Dieu nous demande de pardonner les uns les autres? Parce que Dieu nous pardonne nous-mêmes déjà. Nous faisons des fautes, nous faisons des erreurs, nous mettons des actes qui Dieu n'aime pas. Mais il nous pardonne. Alors si Dieu nous pardonne, donc nous pouvons aussi pardonner les autres. Nous devons apprendre à pardonner. Nous devons, c'est vrai que ça fait mal, je vous accorde, c'est vrai que c'est douloureux, je vous accorde, mais la personne qui sait juger, c'est pas vous et moi, c'est le Père. D'où vous voyez que la réaction de David était tout à fait correcte. C'est pas parce que vous êtes allés faire ça et que je ne vais pas faire
Je n'ai pas demandé le sang de cette personne. Ça veut dire que vous aussi, vous allez mourir. Vous voyez? Ça rime à rien. Vous me laissez le Père gérer ces choses-là. Et demandez à Dieu de vous donner cette force, de pouvoir pardonner cette personne en disant, Père, je le pardonne comme tu m'as demandé, mais je veux que tu fasses la justice. Tu es bien placé pour faire la justice. Moi, je ne suis pas bien placé. Je n'ai pas péché parce que c'est toi qui gères, c'est pas moi. C'est toi qui juges, c'est pas moi. Je te laisse cette responsabilité, Père. Et je dégage de cette responsabilité parce que je sais que j'étais en colère et je ne suis pas bien par rapport à ce qui s'est passé. Je te demande de me donner vraiment la force, papa, afin que je ne fasse rien. Quand vous sentez que de pousser de l'ennemi, là, vas-y, fais du mal, vas-y, venge-toi. Non, 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 dis non. Je passe d'abord par mon Père, je ne peux pas le faire. Amen. Voilà. Ça, c'est notre attitude, n'est-ce pas? Mais imaginez-vous si nous ne faisons pas ça. On fait justice nous-mêmes. Vous pensez que ça va nous apporter quelque chose? Nada. Ça nous apporte le malheur, des problèmes, beaucoup de problèmes que vous-même, vous ne pouvez pas. Il faut savoir qu'on a la chance sur notre génération. Dieu ne fait pas tic-au-tac, tic-au-tac, tic-au-tac. Oui, à l'époque, Dieu faisait tic-au-tac. Dès qu'il n'était pas content, tu fais ça, il te le fait. Mais maintenant, Dieu ne veut pas voir ses enfants mourir comme ça. Il montre encore cet amour. Il nous laisse lasse de temps afin de se repentir, malgré que c'est douloureux. Et demandez-lui la force de le faire. Parce que Dieu est capable de vous donner cette force. Et Dieu est capable aussi de soulager, de ôter cette colère qui n'est pas de lui, mais qui est de l'ennemi. Sur ce, les bien-aimés, je vous aime. Allez, soyez bénis abondamment. Et bonne fête de Pentecôte. Amen. Je vous aime. Allez, que Dieu soit avec vous. Soyez bénis abondamment. Que Dieu veille sur vous, sur nous tous, n'est-ce pas? Que le sang de Jésus nous couvre, nous protège. Sur ce, je vous aime. Bye.